j'ai reçu tellement de messages me demandant comment je fais des brownies, donc ce n'est pas quelque chose de si excitant, mais c'est la meilleure recette de brownie du monde. Chaque fois que je le fais, les gens disent « Oh mon Dieu, c'est probablement le meilleur brownie que j'ai jamais mangé ». Je ne peux pas prendre tout le mérite pour cela. Cette recette vient d'un chef que je connaissais appelé Ian. Je les appelle donc les brownies d'Ian. Il travaillait dans des restaurants partout à Londres. Et apparemment, cette recette était utilisée dans l'un des meilleurs restaurants. C'est pourquoi elle est si bonne. Vraiment simple à faire, mais vous devez utiliser quelques techniques que vous n'utilisez peut-être pas habituellement lorsque vous faites des brownies. La clé pour les brownies est un chocolat de bonne qualité. J'utilise toujours un chocolat de bonne qualité, mais certaines personnes ne pensent pas que c'est important. Mais essentiellement, c'est ce que vous goûtez. Donc, si vous n'avez pas de bon chocolat dedans, ça ne va pas avoir un aussi bon goût, littéralement. J'utilise Calibre, un chocolat belge de qualité supérieure. Je l'utilise pour tout, pour la ganache, les brownies, pour aromatiser ma crème au beurre, etc. Donc je recommande d'investir dedans si vous voulez des brownies fantastiques. La première étape consiste à faire fondre ensemble le beurre et le chocolat. Vous pouvez le faire au micro-ondes, mais vous devez le surveiller. Peut-être le faire toutes les 30 secondes, puis le remuer, pour ne pas brûler le chocolat. J'aime le faire fondre au bain-marie, qui est une casserole d'eau chaude, donc je peux le regarder et le mélanger et il n'y a aucun risque de le brûler. Donc le chocolat et le beurre sont ici et je vais le mettre sur le feu. Et pendant que cela fond, j'aime préparer mon plateau. Maintenant, je fais une recette double par rapport à ce que j'ai écrit ci-dessous. Donc, j'utilise un plateau assez grand. Donc, c'est un plateau de 40 par 30 cm. Si vous le faites dans des plateaux plus petits, ils seront plus épais. Et si vous le mettez dans des plateaux plus grands, ils seront plus minces. C'est une excellente recette. Peu importe l'épaisseur des brownies, s'ils sont plus épais, ils nécessitent une cuisson plus longue et sont plus collants au milieu. S'ils sont minces, ils cuisent plus rapidement. C'est très adaptable. Maintenant, pour aligner le plateau. Je l'ai enduit de beurre et j'ai coupé un morceau de papier cuisson juste un peu plus grand que le plateau. Puis j'ai coupé les coins et tout ce que je vais faire est de le placer sur le plateau et de le pousser vers le bas. Et il devrait s'aligner très bien. D'accord, donc mon plateau est prêt. Maintenant, je vais juste surveiller le chocolat et le beurre pour éviter qu'ils ne chauffent trop. Donc, toutes les quelques minutes, je vais le mélanger pour m'assurer que la température est uniforme. Donc, le chocolat et le beurre se sont complètement fondus l'un dans l'autre et c'est vraiment lisse. C'est un peu chaud, donc je vais juste le laisser de côté et passer à l'étape suivante. Il est donc toujours bon de faire cela en premier avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc, dans mon bol de mixeur, j'ai mes œufs. C'est probablement la seule recette où je ne pèse pas mes œufs. Je ne perçois pas de différence quand je les pèse ou non. Si quoi que ce soit, quand il y a un peu plus d'œufs dedans, j'obtiens plus de mélange, ce qui est toujours une bonne chose. Donc le sucre en poudre va directement dedans et ensuite je vais le mettre directement sur le mélange. La raison pour laquelle je ne l'ai pas déjà ici, c'est parce que si le sucre en poudre repose sur les œufs, surtout sur le jaune d'œuf, vous obtenez ces petites taches blanches sur l'œuf. Je crois que cela concerne simplement la réaction entre l'œuf et le sucre. Il est donc toujours bon d'ajouter le sucre en poudre puis de le verser directement dans le mélange. Et j'ai un fouet en pièces jointes et je vais le mettre à pleine vitesse. Donc l'œuf et le sucre ont été mélangés pendant environ 5 minutes et le volume a complètement augmenté. La façon de vérifier qu'il est prêt est de vérifier le stade du ruban. Je l'ai peut-être déjà mentionné dans mes autres vidéos, mais en gros, quand vous soulevez le mélange, vous voyez une traînée de mélange en dessous. C'est pourquoi on le nomme le stade du ruban, car il ressemble à un ruban. Nous en avons toujours besoin sur le mixeur, donc je vais le remettre. Et maintenant, nous allons ajouter le chocolat et le beurre. Il est donc important qu'il ne soit pas trop chaud, car si c'est trop chaud et que ça va dans les œufs, ça commencera à cuire les œufs. C'est pourquoi je l'ai laissé refroidir. Donc, je vais mettre cela à une vitesse plus lente et ensuite ajouter lentement le chocolat.
beurre et maintenant vous avez un mélange chocolaté vraiment volumineux. Donc vous n'avez plus besoin du mixeur. Alors maintenant je vais ajouter la farine et le cacao en poudre et je vais le tamiser pour qu'il se mélange mieux. Et ensuite, généralement, le cacao en poudre est l'ingrédient qui reste généralement en grumeaux. Je vais tamiser ça et par-dessus, je vais ajouter une pincée de sel de mer. J'adore le sel de mer dans les brownies. Je ne sale généralement pas mes recettes sucrées, mais cela rehausse vraiment le goût du chocolat et c'est tout simplement délicieux quand vous obtenez juste un peu de salinité parmi la douceur. Maintenant, je vais simplement incorporer cela et vous ne voulez pas perdre cet air que nous avons créé en fouettant les œufs et le sucre ensemble. Donc le mélange de brownie c'est vraiment bien assemblé et c'est absolument divin, vraiment épais et vous pouvez juste dire que ce sera un très bon brownie. C'est maintenant le moment de le personnaliser. Donc, si vous voulez ajouter du zeste d'orange, si vous aimez le chocolat à l'orange, ce que je fais, vous pouvez mettre quelques zestes d'orange ou des oranges zestées. Vous pouvez ajouter des noix. Je mets toujours quelques pépites de chocolat en plus. Donc, j'ai du chocolat noir et blanc et je les verse dedans. C'est une recette vraiment facilement adaptable. Et c'est tout. C'est facile, n'est-ce pas? Je vais maintenant le verser dans le plateau. Et je vais simplement utiliser une spatule pour m'assurer que le mélange est réparti uniformément. Je ne le fais pas habituellement avec une spatule, mais simplement parce que c'est un plateau de brownie assez grand. Donc, les brownies sont prêts à être mis dans le four préchauffé à 180 degrés. Ils ont besoin d'environ 20 à 25 minutes, mais si vous faites des brownies plus épais, vous pourriez avoir besoin de plus. Donc, je vérifie toujours après 20 minutes, quoi qu'il en soit. Ce que vous recherchez, c'est une fissure autour du bord et ensuite, le milieu doit être fixé, mais seulement juste pour vous assurer d'obtenir des brownies vraiment fondants. Voilà, ils sont cuits à la perfection. Donc, vous avez les fissures autour du bord dont je parlais, et il a en fait un très joli film brillant sur le dessus que vous voyez aussi avec les brownies, et le milieu est encore un peu mou. Oh, un petit bout du dessus est parti! Je vais laisser ces derniers refroidir complètement maintenant, et une fois qu'ils sont froids. Je vais les mettre au réfrigérateur pendant environ 2 à 3 heures, pour m'assurer qu'ils sont froids avant de les couper. Aussi tentant que cela soit de les couper maintenant, c'est vraiment très désordonné, parce que c'est encore coulant à l'intérieur, ce qui est évidemment délicieux, mais si vous voulez de beaux carrés nets, je recommanderais de les mettre au réfrigérateur. Donc, j'ai mis ces brownies au réfrigérateur pendant environ 3 heures, donc ils sont complètement refroidis, et comme je l'ai dit, je trouve plus facile de les couper à ce stade, donc je vais simplement les sortir du plateau et les mettre sur une planche. Et ensuite, j'ai ici un grand couteau. Il n'est pas dentelé, je trouve que cela donne une coupe plus nette. Et je commence généralement au centre. Et portion. Et comme vous pouvez le voir, le couteau est toujours assez propre, même si nous l'avons coupé si vous ne l'aviez pas suffisamment refroidi. Ce couteau serait plein de brownie collants, qui est évidemment délicieux à lécher et à manger, mais c'est beau.
conserve presque. Alors essayez-les, soyez aussi expérimental. Vous pouvez y ajouter du beurre de cacahuète, du tahini, du zeste d'orange ou de l'essence de menthe poivrée. Même, si vous l'essayez comme d'habitude, veuillez me taguer à Georgia's Cakes.